On dit du côté où il y a plus grand monde. Là, ouais. Du côté où il y a plus grand monde. Là. Oh, un dromadaire, ah non. On va peut-être voir moins de vendeurs de dromadaires. Ah non, il y a toutes les calèches. Ah oui, il y a la calèche. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. On rentre dans un coin où il n'y a personne. Il y a personne, c'est joli. Il n'y a personne du tout. Et c'est waouh, impressionnant. C'est beau, hein, qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh, on peut passer. Moi, je suis passée là où il n'y a personne qui va. Ça fait plusieurs sorties. Il y a une pierre là qui sort aussi. Et là, il y a une espèce de pièce, un trou, au pied de la pyramide là. Au pied de la pyramide. Ah oui, là aussi, là on voit. Hop, j'ai perdu Yo-Yo et les enfants. Je sais pas où ils sont. Ah, par là. On serait pas dans la pyramide de la reine, là? Non, c'est pas ça? Ah ouais? On sait pas trop où on est, on sait pas ce que c'est en fait. J'avoue que des fois sur des choses comme ça serait intéressant d'avoir un guide qui puisse nous expliquer. C'est impressionnant la taille. C'est immense. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est immense. Et là il y a la pyramide de Mykérinos. J'ai toujours du mal avec ce nom, je sais jamais si c'est vraiment celui-là. Et là-bas vous avez normalement, là ça c'est la pyramide à côté, donc où il y avait les reines. Ah, une des reines. On va essayer d'aller voir si on peut y aller. Et après on va rentrer parce que Noah il en peut plus. Ouais, Noah il est fatigué. Et puis il a été malade et on l'a pas sorti quand il a été vraiment malade, mais je pense qu'il a quand même un peu de mal à récupérer. Puis il faut dire que le train, je pense que ça n'a pas été de tout repos non plus pour Noah, même s'il a bien dormi toute la nuit, mais c'était quand même très bruyant, donc pour se reposer, le cerveau il travaille quand même. Hein. Elle est là la pyramide, on va aller voir. Ah oui, bah, y en a plusieurs en fait, regardez ça. Il y en a au moins 3. Regardez. Le parement de la pyramide qui veut faire tous les parements de toutes les pyramides en fait. En marbre rose. En marbre rose, et ça a été enlevé. Avec les siècles, ça a été enlevé. Et ça a servi à faire d'autres constructions avec. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Tant d'histoires là, fort. Là aussi c'est un côté quand même qui est quand même très intéressant, où il y a vraiment presque personne. On va suivre en fait. La petite dame française qui parle français anglais, qui suit des Égyptiens, donc elle doit les connaître. Enfin, elle doit les connaître. Oui, peut-être qu'elle les connaît. On suit le mouvement. Mais donc du coup on va un peu à des endroits où les touristes vont pas. Ouais. Là, là c'est... Le franglais, on parle franglais. On parle franglais. Et il n'y a plus le parement lisse, il n'y est plus. En fait, on voit bien que l'entrée, elle est dessous. Elle est là-bas en Et bas. que En fait, à la base de la pyramide. C'est pas fini de creuser, hein. C'est pas fini du tout de creuser en fait ici. Non.
Et du coup on dit celles-là elles sont plus petites. Bah, alors oui elles ont l'air plus petites hein, inévitablement, mais elles sont encore en dessous. Hein. Là on voit celle-là elle est un peu plus creusée. On est en train de se dire qu'est-ce qu'on serait bien là à dormir avec la tente. Bon c'est interdit mais quand même ça serait classe. Hein. On est un beau pays avec une culture énorme. Par contre l'environnement. Passer le long du Nil. Ah oui quand on a pris le train. Pour monter il y a un petit canal à côté pour arroser pour éclairer. Toutes les poubelles. Ah ça fait mal au cœur. Ah mais c'est vraiment. Ça fait mal au cœur. J'ai tout dedans. Encore au Maroc ils font des tas, ils brûlent. Là c'est jeté dedans et c'est la mer qui emporte. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est une belle découverte. Maintenant on rentre et on en a pris plein les yeux. Et je vous avoue que le moment où on l'apprécie le plus, c'est vraiment là où on est de ce côté-là, côté désert, où il n'y a personne. Et donc si un jour vous venez au pied des pyramides, ben franchement nous on vous invite vraiment à contourner voilà la pyramide là ou de Mykérilos. Je vais pas y arriver. Où il y a les petites pyramides, vous voyez des rêves ici, et à descendre à travers le désert. Et si vous allez un peu plus en fait, vous aurez une vue panoramique comme vous l'avez vu qui est magnifique sur les pyramides. Et il y a et là on peut s'asseoir là et juste prendre une grande bouffée d'air. Il disait, il y en a vraiment de partout, de tous les côtés. Il y a des temples, des habitations. Ça vaut le coup hein, de faire le tour du plateau entier. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, encore une fois, ça fait comme à Karnak. Les gens vont devant le Sphinx se prendre en photo. Bah ouais, les bus. Voilà. Et devant la pyramide de Khéops. Ouais, devant la grande pyramide. Et du coup, après tout le reste, à partir de là, en fait, les gens vont pas. Et il y a plein de choses. C'est même là qu'il y en a le plus. Descends, recule. Allez à table. On remporte les verres, on récupère les verres. Ouais, super. Alors on a Noah qui dort. Je sais pas si vous voyez, il y a de la fumée partout.
Yo-Yo est sorti. En fait, il y a le feu dans l'immeuble et nous, on est au 2e étage. On sait pas ce qui se passe. Ils ont des micro-extincteurs. On sait pas où est Yo-Yo. On a mis Mimine dans la cage et voilà. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est hallucinant parce qu'en fait, toi t'es dedans et si on n'ouvre pas la porte pour aller au market, mais il n'y a personne qui prévient, c'est un truc de malade en fait. C'est un truc de malade. Ouais, vous êtes plein de suie. Oh, mais t'es plein d'eau et plein de suie. Quoi? Putaclic ou pas? Putaclic ou pas? L'hôtel a brûlé? Non, putaclic. Ouais, tu parles, putaclic. Vous êtes plein de suie. J'ai même pas de chaussures. Même pas de chaussures. Ouais, Alice elle est sortie sans chaussures. Eh, on a quand même eu le temps de préparer les papiers au cas où, hein. Vous voyez, on est super bien coiffés, en mode on était presque au lit. Et en fait, Yo-Yo est sorti sortait pour aller au market en fait. Et au moment où il sort, il y a une fumée noire de partout. Donc il a commencé à éteindre le feu, on a appelé, enfin crié par les fenêtres pour prévenir. Donc après ils sont venus avec 2 pauvres extincteurs, mais Yo-Yo avait presque éteint déjà le feu. Mais il a sorti il a eu le réflexe, il a sorti la bouteille de gaz aussi dehors pour pas que ça explose. Et mais un truc de malade, un truc de malade. Je crois que les caméras bah, je crois que la caméra elle avait foutu. Ouais. Mais il y en avait 2, il y avait marqué erreur. Ça y est. Il y en avait 2, il y avait marqué erreur. Bah ça y est. Voilà, enfin là, j'ai pris la réception, la deuxième réceptionniste là, je la prends dans les bras, elle tremblait la pauvre. Du coup, j'ai été lui faire un câlin pour lui dire ça va, t'inquiète pas, c'est bon, c'est fini, tous les gens vont bien, le reste c'est pas grave. Elle était dans un état la pauvre et là la dame de la réception, elle me dit oh là là, elle me dit ton mari c'est un héros, il a sauvé tout le monde. Et en même temps, comment on réagit dans ces cas-là? On est obligé. Bah, il n'y a pas de barrette. De réflexe, nous, on a mis du coup tout de suite Mimine dans la cage. On s'est dit, bah oui, si le truc il prend feu, on peut pas laisser Mimine. Donc ça, et le sac où il y avait les passeports, heureusement, on a un sac où on a les passeports. On aurait attrapé vite fait les 2. Et Noah, il dormait, le pauvre. La réaction quand il s'est réveillé. Truc de dingue. Et enfin, franchement, Yo-Yo, il a super bien réagi. Il a éteint le feu et puis bah avec 2-3 personnes, ils ont fini de tout éteindre. Mais l'hôtel, il est dans un état... Ça va que c'était qu'une cuisinière. Oh là là, et puis je pense qu'ils ont eu très très peur. Ils ont vraiment eu très peur. Et surtout que c'est ce qu'elle a dit, quoi. Sinon, si papa, il sortait pas... Tout aurait brûlé. Ouais, en fait, c'est ça en fait, c'est ce qu'elle m'a dit là. Elle m'a dit que si Yo-Yo n'y avait pas été, l'hôtel il brûlait entièrement en fait. Et nous on était au 2e étage. Un truc de dingue. Et non mais sérieusement, enfin on se rend pas compte, mais moi je tremblais tout à l'heure, c'était un truc de fou. On a eu, franchement on a eu peur, les enfants ils ont eu, Alice ça s'est entendu à sa voix, elle était en panique. Vous avez peut-être pas entendu, mais c'est un petit cri aigu. T'inquiète pas, si, t'inquiète pas. Non mais ils ont eu peur, hein, c'est normal. Attends, l'immeuble il prend feu, on est au 2e étage, on peut pas descendre. Et puis on vous le raconte comme ça, mais enfin on pouvait pas filmer quoi non plus. Enfin en plus on pouvait pas ouvrir la porte, on savait pas ce qu'il y avait. Et puis moi le truc qui me faisait super peur, c'est de savoir comme ça quand Yo-Yo il y est dedans. Et je peux pas savoir ce qui se passe. Alors oui, ok, c'est super beau son geste. Mais moi, je suis de l'autre côté et je me dis, s'il lui arrive quelque chose. Mais il a bien réagi. Et sa réaction, c'est la bonne, c'est ce qu'il fallait faire. S'il y a du monde à sauver, il faut y aller, il faut pas hésiter. Surtout que tout voilà, l'hôtel était plein. Ouais, c'est ça, sa réaction, c'est la bonne. Maintenant, moi, j'avais peur. Je me suis dit, oh là là, s'il lui arrive quelque chose. Et en fait, c'est hyper égoïste comme réaction s'il lui arrive quelque chose. Parce qu'il y a d'autres gens et il y avait d'autres mondes à penser aussi dans l'hôtel, clairement. Nous, on était prêts, on aurait traversé, il y avait 2 étages à descendre. Mais après, c'est vrai qu'on savait pas où était le feu non plus. On savait pas si c'était en haut, en bas, on savait pas ce que c'était qui brûlait, ça se trouve, ça aurait pu être toute une pièce. C'était tout noir. Après, quand la fumée elle est devenue plus claire, là, bon, ok, tu vois que le feu il est éteint. Mais quand c'était noir, c'était en train de brûler. Mais c'est pas le feu le plus dangereux. Donc, c'est pas le plus dangereux, le feu, c'est la fumée. Hein. C'était chaud. Et les flammes, si les trucs qui brûlent, si tout s'écroule... Si la bouteille de gaz elle explose. C'est ça qui craint le plus, la bouteille de gaz. Si la bouteille. C'était. Oh bah là ça y est, la LED elle est morte. Ouais, là ça y est, les caméras sont mortes. Franchement, c'était. Ouais, franchement, ça a affiché la trouille quand même.
No smoking. Bon bah voilà. On va rentrer là avec toute notre marmaille là. Alors Alice elle est pieds nus. Elle est sortie sans chaussures, hein. Elle a pas trop réfléchi en même temps. Elle a eu raison. Là, ils sont en train de tout sortir je crois. Et attends, moi je suis sorti habillé parce qu'on avait prévu d'aller au market, sinon je sortais en slip. Hein. Ouais. Mais du coup Noah risque d'avoir faim. Noah risque d'avoir faim du coup. Ouais mais le market il sera ouvert après. Voilà la cuisinière, voilà le baby Deli. Oh là là, vous avez vu ça? Oh là 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 là. Voilà le baby Deli, le frigo il est mort. Ah bah là tout est mort, il a il a fondu le frigo et tout. Hop là. Attends. Hop là. Hop là, c'est bon? Ah, vous verrez mieux demain. Vous verrez mieux demain avec le jour, mais tous les murs sont noirs. Ah, ils auront nettoyé, je pense, un bout, là, on voit un peu, mais... là. Ouais, vous avez pas l'odeur qui va avec, hein. Ah, ouais, bah on voit là. Ouais, voilà. C'est chaud à balayer. Ah ouais, bah même là, hein, vous voyez, on voit bien. Hein. Là, c'est chaud. Les compteurs et tout. Moi. J'ai vu même l'intérieur du congélateur avait commencé à... Bon bah, ouais, on voit la suie partout là. Il y a un chat, il est légèrement... Non, ça va, il a rien. Oh oui, oh là là, la suie là partout aussi. Hop. Nettoyez-vous les pieds. Ouais, enlevez les chaussures. Et vous voyez la suie partout là. Comment c'est monté. Bah ça c'est... Enfin, franchement c'est chaud. Voilà. Hop. Allez, on essaye de... Attends. Hop, on va se laver les pieds avant d'essayer de pas tout pourrir. Il y a de la suie partout, c'est chaud. Allez. Quoi? On va pouvoir fermer la fenêtre aussi parce que du coup on a tout laissé ouvert. Mais c'est pas grave. Ouais, mais bon. Bon, trop chaud, trop froid. Et on Hop, diminue. allume les lumières s'il te plaît. Voilà. Bon, ben on avait préparé le sac vite fait au cas où avec les passeports. Allez, tout est bien qui finit bien. On va pouvoir dormir si on y arrive. Ça va peut-être être chaud pour dormir. Hein. On va nettoyer un petit peu demain, mais... Alors, on voit bien la suie partout. Il n'y a pas l'odeur. Hein. Je peux vous dire que nous on a l'odeur là. Les dames de la réception elles viennent d'arriver avec à manger et tout. Elles ont ramené à manger et tout. Et elle me dit non mais attends demain. Tu t'as entendu demain tu vas faire du cheval et tout. Non. Ils sont trop fous en fait. Non mais en fait c'est normal. C'est un truc de... C'est un truc de dingue. C'est juste normal. Hein, on aurait dû filmer. D'accord, ouais, j'avais pensé, j'aurais dû remonter avec la GoPro pour aller filmer. Ah ouais, c'est une idée. Ouais. C'est une idée. On aurait pu te voir avec ta serpillière pleine de sable. Pleine de sable sur la gueule. Hein? Hein? Ah vas-y, tu peux raconter parce que nous on n'était pas là. Nous on a la version d'en haut, mais on n'a pas la version d'en bas. La version d'en bas. Hein, de quand t'es descendu. Non, parce que moi j'ai vu le drame tout de suite. Hein. Tu remontais pas. Bon, mais je me suis dit, vas-y. En fait, la cuisinière, apparemment, c'est quelqu'un qui a oublié la bouffe dessus. Donc ça a brûlé toute la cuisine. En fait, toute la cuisine a cramé. Et quand je suis descendu, en fait, ils étaient devant la porte, ils attendaient un petit peu de voir comment ça se passait, mais il n'y a personne qui est rentré dedans pour aller éteindre. Donc je suis descendu, je suis rentré dans la cuisine pour aller éteindre avec la serviette, parce qu'on ne sait pas si c'est de l'huile, si c'est machin, on ne sait pas en fait. Tu voulais balancer de l'eau, j'ai dit non, on va pas balancer de l'eau. J'ai jeté la serviette dessus, et puis après il y en a un qui a amené un extincteur, donc on a fait un coup d'extincteur. Et puis voilà, mais sinon, non, sinon ils bougent pas, en fait ils savent pas quoi faire quoi, donc... C'est chaud hein. C'est tendu, ouais. C'est chaud hein. Ouais. Donc du coup voilà quoi, donc... Donc à 5-10 minutes près, ça aurait pu être pire hein. Ouais, parce qu'il y avait la bouteille de gaz, elle était très très chaude. Ouais, elle était très très chaude, ouais. Quand j'ai jeté l'eau dessus, vous savez quand vous mettez une poêle et que vous jetez de l'eau et que l'eau elle fait pfff. Et ça faisait la même chose sur la bouteille de gaz. C'était à 5 minutes près, la bouteille de gaz elle aurait pu faire boum quoi.
Ah bah là, il y avait tout le bas de l'immeuble. Hein. Et Le l'immeuble bas d'à de côté, l'immeuble, parce que... les gens qui étaient dans la qui attendaient, en fait. réception, peut-être moi. Ouais, Parce qu'elle aurait sur pu l'enfer. péter. Ouais, elle aurait pu. Non, mais oui, hein, elle aurait péter pu à quand ce j'étais moment-là. dedans. C'est clair. Donc, C'est clair. Ouais. voilà quoi. Bon, tout le monde va bien. Bon et endroit, puis, bon moment. ouais, c'est ça. Bon endroit, bon moment. C'est rigolo. Tout le monde va bien, tout. Ouais, bah après, Ouais. bon, ils ont du nettoyage. Hein. Ouais. Ce qu'ils ont à faire là. On essaiera de voir demain, parce que là, ils avaient commencé à nettoyer un petit peu, foutre un coup de serpillère pour enlever la suie qu'il y avait par terre et tout, parce que c'était. Feu de maison quoi, donc c'est tout ce qui est plastique, machin, tout ça, donc on a grosse vu, fumée on voit bien le noire, frigo fondu et tout. Ouais. grosse fumée bien noire, donc qui pue vraiment tout. Oh bah là, tous les étages. Et donc ils ont un gros travail de nettoyage, donc on essaiera de filmer un petit peu demain le Ah, ils truc. sont capables d'avoir tout nettoyé. Hein. Ouais, mais bon, ils vont pas avoir refaim. Hein. Non, c'est sûr. Le plafond de la cuisine est tout noir et tout. Donc ils ont viré la cuisinière, ils ont viré le frigo, tout a cramé dedans quoi, en fait. Et ouais, ça aurait pu être plus grave, ouais, ça vous dégage la pété, ça aurait pu être plus grave. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, t'imagines? Quand tu y penses. Donc au bon endroit, bon moment. Ouais, carrément. Faut s'écouter des fois. Faut s'écouter. Allez, on sort. On va voir. Ouais, ils ont bien nettoyé les deux. Voilà. On voit ici là. La essuie partout là sur les hauts de la porte. Allez, donne-moi la liste. Ils ont bien nettoyé. Non, par contre, l'odeur. Attention, ça glisse. Touche pas le mur, Là, on voit aussi les marques là. Non, mais sérieux. En fait, ce matin, ils ont balancé de l'eau d'en haut. Partout pour nettoyer, en fait. Mais avec les prises et tout, en fait, ils ont pas compris. Ils ont pas compris. Ils ont vraiment pas compris. Eh bien, ils ont nettoyé l'étage où il y a du monde. Voilà, suite partout. Là, il n'y avait que le sang et le dessous de l'eau qui fait. Oh là là. C'est là que ça pousse sur la pluie. Par contre, pour la... Là, c'est compliqué, ouais, on est le courant. Ouais, je peux pas vous montrer, c'est vraiment... on voit rien, il n'y a plus de courant dans la pièce, donc on peut pas vous montrer. Après, elle dit, ah, elle refait son brushing, machin, elle a fait avant de mettre en route. un petit point après notre nuit torride. Mais il pleut. Il pleut. La pluie nous a rattrapés. Ouais. Il pleut, on devait aller à l'hôtel et partir à 1h du matin pour Hurghada. Et on a voulu aller acheter les tickets de bus. Et là, on s'est dit... Bah, il y en avait un qui partait à 12h20. Ouais, on s'est dit, vas-y, il pleut quoi. Donc on a pris celui-là, de toute façon il pleut, on va rien faire de plus. C'est ça. On peut pas sortir, il y a du vent, il fait froid. Donc du coup, ça aurait pas été agréable. On prend le bus, on arrive ce soir à 7h. Ouais. Et voilà, on a réservé l'hôtel déjà. Oui. Et en espérant que tu ne brûle pas. Mais enfin voilà. Donc journée de bus. On va essayer de faire des petits plans vidéo si ça se découvre parce qu'apparemment il y a qu'ici qui pleut. Oui, je pense que quand on va redescendre dans le sud, il va faire beau. Pas, hein. C'est le nord, hein, le Caire. C'est comme si on était en Normandie. On est en Normandie de l'Égypte. Mais ouais, donc du coup, regardez, il pleut pas, donc on va se dégager quoi. Et puis apparemment, on longe la côte, ça devrait être très joli. Oh, ça, le bordel quand même à Marseille. Hein. Marseille, ils conduisent comme ça à Marseille, mais la moitié ils sont morts. Ils conduisent comme des cons. C'est comme en Albanie, ils conduisent comme en Albanie en fait. C'est-à-dire que c'est, je passe et je m'en fous en fait je m'en fous de celui qui est à côté, il faut qu'il klaxonne que je passe quoi. En Albanie, ils klaxonnent pas. Donc en Albanie, ils font attention. Non, mais en Albanie, ils font attention pour la circulation, ils klaxonnent pas. Ici, ils arrêtent pas de klaxonner, c'est un truc de fou. C'est le sport national. Là, ils font 10 mètres, ils ont klaxonné 50 fois. Tu viens au Caire, tu repars avec un nouveau verbe. Je tutute, tu tutute, il tutute, Ah non, c'est...
Non, même en France, hein, ils conduisent comme ça en France. Pas qu'à Marseille, ils conduisent comme ça en France. Mais ils se font défoncer les types. Oui, mais tu te rappelles quand on a traversé Marseille, c'était chaud. Hein. Ouais, parce qu'il y a conduisent beaucoup comme des dingues. Hein. de circulation et machin, mais c'est pas pire qu'en Albanie, quoi, ça c'est sûr. Ah non, non. Ça, Moi je m'attendais à pire quand même. on m'a dit c'est pire qu'en Albanie, tu vas voir. Non, c'est ouais, pire que partout en fait, on nous a dit. Non, pas plus qu'en Albanie, quoi. Ouais, Je sais pas si c'est des pays plus compliqués que ça à conduire, mais. Ouais, l'Albanie c'est quand même le summum. Hein. Par contre, on n'a pas vu de voiture d'auto-école au cul. Je sais pas comment ils font pour le permis ici, ils doivent l'acheter, je pense. Ah, mais comment ils conduisent, ils passent pas le permis ici? Ah, je sais pas. Des fois, tu vois une voiture neuve, une voiture neuve, tu vois, tu dis, t'es fou ou... Pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi t'as acheté une voiture neuve? Elles sont toutes cabossées les voitures, elles sont toutes rayées, tout ça. Elles sont toutes défoncées, ça sert à rien d'acheter une voiture neuve ici. Truc de fou. Et là, on est parti de l'hôtel, donc du coup, à côté des pyramides, aujourd'hui, il pleut. Il y a Walou, il y a plein de touristes, c'est rien. Ils ont rentré les dromadaires, ils ont rentré les chevaux, ils ont tout rentré. Avec la pluie, ils vont rien faire aujourd'hui, les pauvres. C'est l'entrée d'autoroute. Ben regarde, enfin je pense, non? On dirait, hein? Ça y ressemble. Là c'est le golfe du sable. Non, là c'est le golfe du sable. Avec le vent qu'il y a le sable qui vole de partout. On voit l'autre côté du golfe de Suez. Ce qu'on a dit, c'est pas le canal, c'est le golfe. Qui finit par devenir la mer Rouge. Mais en fait, tout ça, c'est la même mer, quoi. Ouais. Contrôle de police. Hop, c'est reparti. Nous voici de retour à Hurghada. Première aventure, c'est qu'on avait réservé un hôtel et le taxi nous emmène devant l'hôtel et en fait L'hôtel est fermé en travaux. Il n'existe plus ou il est en travaux, on ne sait pas trop. Donc il faut changer d'hôtel, donc on est revenu à celui de l'aquarium. Donc on est revenu à celui de l'aquarium. Tu sais comment il s'appelle? Boulevard Hôtel, un truc comme ça. Boulevard appartement Hurghada. Voilà, Boulevard Merci Alice. Et ouais, il était cool, il nous a fait le même prix que la dernière fois. Il nous l'a fait un petit peu à l'envers quand même parce que en fait la dernière fois on avait réservé via Booking et via Booking ils avaient calé 2 chambres, enfin 2 appartements. Sauf qu'en fait ils nous louent qu'un seul appartement puisqu'il y a 4 couchages dans un appartement. Bref, quand on réserve sur Booking, on compte jamais Noah vu qu'il dort avec nous, donc on compte sur 4 couchages. Mais Booking, comme les 2 autres couchages, c'est un canapé lit, il comptait 2 appartements. Donc quand on arrive ici la dernière fois, bon, on a réservé pour 2, on accepte de payer les 2, mais on n'en prend qu'un. Ok, mais là cette fois, on en loue qu'un appartement. Et ben il nous a fait le même truc que la dernière fois. Ouais, mais cool. il n'a pas été très cool et en plus ils ont eu un échange de regards ouais, ça faisait un petit peu combien on leur taxe, tu vois. Et ils ont eu tort parce que s'ils avaient fait le prix juste, on serait resté là toute la semaine. Et bah voilà, donc du coup on va s'en aller. On va un peu plus loin, 500 mètres plus loin, il y en a un qui est apparemment qui top avec la machine à laver parce qu'il faudrait quand même laver la veste, le pull, le pantalon, ça pue la fumée. En fait. Ouais, bah avec l'incendie, les vêtements ils ont pris cher quand même. Donc là il nous faudrait vraiment une machine à laver. Donc on va aller voir en face s'il est bien, sauf que cette fois on a réservé qu'une nuit. Comme ça, s'il est bien on reste et s'il est pas bien on trouve autre chose.
voilà, nous allons déjeuner. Par contre, juste un point, c'est que le resto, par contre, qui est à côté de l'hôtel, il est super. Ils sont hyper gentils, les prix sont justes. Il n'y a pas, bah, de toute façon, hier ils étaient. Les prix sont justes et les prix sont affichés. Mais hier soir, ils étaient blindés d'Égyptiens. Ce qu'on Il y a beaucoup de locaux ici. Ce qu'on a remarqué ici, c'est même dans les petits markets, même le petit market de la gare de bus en fait. À partir du moment où ils ont des caisses avec l'écran, bah, là le petit truc c'est un code barre, donc ils scannent les trucs, donc le prix est juste. Tandis qu'il y a des fois des markets où le gars il regarde ce que tu as dans le sac et il essaie de te faire le prix, et des fois ils essayent un petit peu comme au Caire où ils voulaient me faire les bouteilles de jus à 30 pounds, donc c'est le double. C'est pas le fait parce que c'est 30 pounds, ça fait non, mais c'est pas ça, c'est sur le principe en fait. Mais c'est sur le principe en fait. Le principe d'essayer de gratter un peu, c'est donc après quand on connaît les prix, ça va. Quand on connaît les prix, il dit oh. Puis là, par exemple, tu ils essayent toujours un petit peu. Tu prends les restos, là, pas dans les zones touristiques. Les pizzas, on les a payées quand même jusqu'à 150 la pizza. Ouais. Ici, hier soir, on l'a payé 60. 68. Ouais, 62. 62. Donc on est quand même sur du moitié prix. C'est quand même hallucinant. Les zones touristiques, ils en profitent. Et oui, quelque part ils ont raison. Ils ont raison, mais en même temps. Ils ont raison parce qu'ils font un peu plus de marge. Mais en après, même temps, ça leur fait tort aussi parce que tu dis en général quand ils nous ont une fois, on n'y retourne pas quoi. En fait le truc c'est ça, c'est que quelque part ils font plus de marge, mais en même temps ils la font qu'une fois leur marge. Alors que finalement s'ils mettaient les prix juste partout, les gens ils reviendraient plus souvent. Le Caire c'est pas mal pour aller visiter les pyramides, les machins. Après il y a plein de trucs à visiter au Caire. Le petit coin où on était, il était bien parce qu'en fait il n'est pas surchargé au niveau tourisme. Au niveau tourisme il n'est pas surchargé, il est surchargé au niveau commerçant. Marchand de tapis, mais c'est vrai qu'ils essayent de te vendre le tour en dromadaire, le tour en cheval, en calèche, machin. Donc il faut tout dire non si on n'a pas envie, on dit non. Oui. Après il y en a quelques-uns qui sont insistants. Il y en a quelques-uns qui sont insistants. Ah ouais. Celui de la calèche, il était un peu lourd. Hein. Un peu lourd, ouais. À la fin il a dit oh relax. Ouais relax, mais bon, quand je t'ai dit non 15 fois, à un moment donné. Moi je t'envoie chier. On ressentit quand même ce côté touristique. Après je pense que on a bien fait de partir vers les pyramides où les gens vont moins, parce qu'en fait il y a quand même des pyramides où les gens vont parce très qu'ils peu. ils nous vendaient le panorama en dromadaire et en calèche, et finalement on y a été à pied. On y a été à pied, ça a pris, mais franchement ça a pris genre 5 minutes. 5 minutes, c'est à 500 mètres dans le sable. Ouais, en fait ils vendaient ces 300 pounds pour aller voir le panorama des pyramides. Pour 1 heure. Ouais, pour 1 heure, bah oui, le temps d'y aller. En fait en 5 minutes à pied on y est. C'est pareil, ça, c'est 300 pounds d'1 heure, il nous dit ça à l'entrée, on lui dit non, on envoie un autre qui nous dit 200 et on fait un autre qui nous dit 100. Faut pas sauter sur le premier non plus qui vient, parce qu'en fait souvent après t'as des meilleurs prix derrière. Ouais, après il faut les comprendre, ils ont besoin de travailler aussi, je sais pas comment ils font pour tous vivre parce qu'ils sont vraiment nombreux, ils sont vraiment très nombreux. Je sais pas comment ils font pour arriver hier à le taxi travailler. aussi qui nous disait c'est dur hein. Hier en partant du Caire, vu qu'il pleuvait, il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat. Donc voilà, il y a des taxis, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de calèche, pas de dromadaire, ils avaient tout rentré à l'abri. Ouais, c'est compliqué, je sais pas comment ils font pour tous travailler en fait. Ouais. Mais le Caire c'est sympa. C'est la basse saison en plus. Hein. C'est vrai que si on veut faire tout ce qu'il y a au Caire, déjà le Caire c'est une très très grande ville, il faut presque 3 quarts d'heure pour traverser. Ah ouais, non, il faut du temps, franchement il faut du temps. Et il y a plein de trucs, il y a des pyramides aussi qui sont en dessous, qui sont moins connues, qui sont à 3 km, à 8 km, il y a aussi des pyramides qui sont en dessous. Pour bien faire, je pense qu'il faudrait un temps de séjour d'un côté du Nil et un temps de l'autre côté. Parce que le Caire, c'est vraiment séparé en deux. Hein. Ouais, hormis le côté Nil, si on fait que les visites, donc il y a les pyramides de Gizeh, non, c'est bien. Il y a les pyramides de Gizeh, mais il y a des pyramides aussi en dessous qui sont moins connues et qui doivent être toutes aussi jolies. Et